Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera plus claire que les précédentes puisqu'il fait un magnifique soleil dehors et un magnifique ciel bleu. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu de ciel bleu chez moi. Donc je tourne cette vidéo en plein après-midi et il y a pas mal de luminosité, même si j'ai essayé de baisser comme j'ai pu la lumière. Nous sommes dimanche et j'espère pouvoir vous publier cette vidéo ce soir. On verra bien si j'ai le temps de vous faire le montage, mais j'espère vraiment vous la publier ce soir. Alors je n'ai pas prévu grand chose dans cette vidéo, mis à part vous relaxer avec quelques chuchotements. J'ai aussi récupéré quelques petits articles et quelques objets que j'ai achetés récemment et qui peuvent, je pense, produire des sons agréables. Je suis d'autant plus contente que je débute enfin mes vacances d'hiver, mes 2 semaines de vacances d'hiver. Je ne pense pas trop bouger pendant ces vacances-là. J'ai beaucoup de choses à faire chez moi. J'ai aussi du travail à préparer pour l'école. Et voilà, je suis très contente parce qu'ils ont prévu un magnifique beau temps pour cette semaine avec des températures qui remontent à 20 degrés pour mon plus grand plaisir. J'ai vu que les arbres recommençaient à avoir des feuilles et des fleurs et que les insectes commençaient à être de sortie. Et comme il faisait très beau hier et très beau ce matin, je suis partie en centre-ville assez tôt pour aller prendre un petit déjeuner avec des copines que je n'avais pas vues depuis un petit moment, qui étaient revenues dans la ville où nous habitons depuis que nous sommes petites. Donc on s'est vu ce matin, on a pris un petit déjeuner dans un salon de thé vraiment sympa. Et sur le retour, je me suis arrêtée dans un événement qui tournait autour de la violette, de la fleur, la violette. Il y avait plein de stands et en me baladant, il devait être ce matin 10h30. Quand je suis allée m'y balader, j'ai trouvé ceci. Une toute petite savonnette, savon de soin à la violette aux huiles bio, coco, karité, argan et tournesol. J'ai pris le tout petit modèle parce que les articles de ces stands n'étaient pas du tout donnés. Mais j'ai adoré l'odeur, je ne l'ai même pas ouvert encore, donc je suppose qu'il est de couleur violette, à moins qu'ils aient voulu le laisser naturel. Ah non, il est totalement naturel, il est blanc, beige, et ils sont super bons.
Du coup, sur le retour, en rentrant, comme j'ai eu une matinée assez active, je me suis arrêtée pour aller voir ma soeur et ma mère. Et ma mère était déjà partie travailler, mais je suis passée les voir et je leur ai pris sur la route des petites viennoiseries pour le petit déjeuner. Même s'il était déjà bientôt 11 h du matin, mais bon, on était dimanche, donc le rythme est plus lent que la semaine. Donc j'étais allée chercher des mini viennoiseries à la boulangerie. Et j'en ai encore, même si j'étais allée au salon de thé, j'en ai encore grignoté une ou deux. Surtout que le midi, j'ai mangé en famille, donc finalement, je n'ai fait que manger depuis que je suis levée. Ensuite, hier, j'ai acheté, parce qu'à cause du froid, j'ai la peau sèche et je fais des apparitions d'eczéma qui ensuite s'en vont, puis ça revient, etc. Et on m'a conseillé la gamme Avène pour me laver dans la douche. Donc j'ai pris la savonnette, la gamme Xera Calme d'Avène, Xera Calme. Elle n'a pas d'odeur particulière, mais cette gamme Xera Calme est reconnue pour les peaux atopiques. Peau très sèche à tendance atopique, c'est écrit dessus. Nettoie en douceur, donc ça existe aussi en gel douche, il me semble, en huile de soin, en huile de douche. Mais c'était beaucoup plus cher, donc je me suis dit que j'allais commencer par la savonnette. Et puis si je vois une différence sur ma peau, si ça améliore le grain de ma peau en hiver, j'achèterai peut-être l'huile de douche Avène. Comme ça va être les vacances pour moi, j'hésitais à aller au cinéma. J'ai vu qu'ils avaient sorti le film LOL 2.0, qui est la suite, plusieurs années après, du film LOL que je regardais lorsque j'étais adolescente et dont j'étais ultra fan avec mes amis. J'ai dû voir le film LOL au moins 6 ou 7 fois. Donc j'étais curieuse d'aller peut-être voir le film LOL 2.0. Sauf que je trouve que les gens ont des avis mitigés concernant ce film. Donc j'ai peur d'être déçue. Mais en même temps j'ai vraiment envie de le voir. Donc je ne sais pas si je vais le voir au cinéma ou s'il vaut mieux attendre qu'il sorte sur les plateformes comme Canal+ ou des trucs comme ça. Comme dans ma famille on a l'abonnement Canal+, parfois les films qui étaient au cinéma on les retrouve quelques mois après sur la plateforme. Donc je sais pas, il y avait plusieurs films que je devais aller voir au cinéma que je ne suis pas allée voir. Je devais aller voir le dernier Avatar
c'est toujours pareil, j'essaye de lutter contre la sécheresse de ma peau en hiver. Donc j'avais un petit pot comme celui-ci. Un petit pot de beurre de karité. Et là j'ai voulu acheter le grand modèle pour en avoir pour un petit moment. Le seul bémol que je trouve à mon sens, c'est que ce beurre de karité, c'est vraiment du beurre de karité, comment vous dire, vous devez le voir un petit peu sur mon doigt, qui est très brut, qui est très brut. Et on a besoin de le faire chauffer longtemps dans les mains. Pour créer l'huile de karité à partir de ce beurre. Mais il n'a pas de texture crémeuse qui s'applique directement sur la peau. Il faut d'abord travailler la matière entre ses mains, bien la faire chauffer. Et c'est à ce moment-là qu'elle fond pour devenir de l'huile. Parce qu'au début, vous voyez, c'est un petit peu comme de la pâte. Comme de la pâte qui colle. Oups, j'en ai fait tomber. Donc c'est quand même plus facile et plus agréable de s'appliquer directement de la crème. Mais en même temps, le beurre de karité est bien plus gras et s'imprègne beaucoup plus dans la peau sur le long terme. Donc ça permet de davantage s'hydrater qu'une crème habituelle. Quoiqu'il y a des crèmes qui sont très très épaisses et très performantes. J'en ai une de la marque Velleda, une crème qui est très épaisse, très nourrissante, qui est super. D'ailleurs aujourd'hui vous le voyez pas, mais je suis habillée en total look jean. J'ai trouvé des vêtements en jean comme cette chemise et le jean que je porte dans le magasin Qui habille le week-end dernier. La chemise, je la trouvais sympa, pas très chère, donc je l'ai prise. Et j'aime bien la mettre avec un jean bleu, un peu du style même jean. Pour faire un look total jean, il y en a qui détestent, moi j'aime bien. Aussi je suis allée chez Action ce mois-ci et j'ai trouvé un cadre trop mignon avec des teckels. Regardez cette petite illustration avec des teckels dessinés, peints en aquarelle. Alors je pense garder cette petite carte, mais ce qui m'intéressait c'était surtout le cadre. Ça fait un moment que je l'ai acheté, pourtant il est toujours sous plastique. Je n'ai pas retiré le plastique. Je pense que je vais garder l'illustration pour la mettre dans autre chose chez moi. Peut-être un plus petit cadre ou tout simplement sur mon panneau où j'accroche toutes les cartes postales et les photos que j'ai sans cadre. Et ce cadre-là, je souhaite l'utiliser pour encadrer une future aquarelle que je suis censée peindre depuis longtemps et je n'ai toujours pas trouvé le temps. Donc justement, ces vacances qui seront un petit peu plus à la cool, sans bouger à droite à gauche, j'espère pouvoir trouver le temps de peindre à l'aquarelle. Je cherche en fait de la décoration pour mes murs, pour chez moi, pour les nouveaux toilettes qu'on a refait. Je cherche de la décoration. Et comme il y a
chez Action, elle avait acheté un coffret de... Alors je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais c'est de la sorte de pâte durcissante, comme de la pâte à modeler de toutes les couleurs qui est durcissante. Elle avait plein de petites figurines comme ça avec cette pâte colorée à faire chauffer au four pour la durcir. Et ensuite elle va en faire des aimants et j'ai trouvé l'idée trop sympa. Elle avait des mini burgers, des mini pizzas, des petits pois, des choses comme ça, des aliments, c'était trop mignon. Des petits aliments miniatures en pâte durcissante. Comment ça s'appelle? C'est un nom. Pourtant je suis en maternelle mais j'ai perdu le nom de ce style de pâte à modeler durcissante. Bon, je ne sais plus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour terminer? À côté de moi j'ai des affiches qu'on a trouvées chez Centracor avec mon copain. Toujours dans ce même objectif de décorer un peu plus chez nous. On a pris des affiches un petit peu pop qui iraient bien avec la décoration actuelle de nos toilettes ou de notre salon d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de décorations pop à la maison avec des bougeoirs et des bougies fluo, des vases très colorés, des choses comme ça. Donc chez Centracor on a trouvé ces deux affiches qui sont très printanières, estivales. Donc il y a celle-ci Flowers avec des fleurs, des feuilles, comme une affiche un petit peu vintage avec des motifs comme ça. En fait on s'est pas trop limité sur les affiches de chez Centracor. D'ailleurs je voulais en acheter davantage mais il n'y avait pas tous les modèles qui m'intéressaient parce qu'elles sont pas du tout chères. Autant ce style d'affiche, quand vous allez dans une petite boutique ou un petit concept store, vous les avez facilement à 8-12 euros pour ces dimensions-là. Et je crois qu'à Centracor, on les a eu à, je sais plus, 3,50, 4,50, un truc vraiment peu cher. Donc on a pris celle-ci. On a aussi pris celle-ci. Vive le soleil, qui nous représente bien. Un peu pop, un peu estival comme ça. J'adore la saison estivale. J'adore l'océan, j'adore la plage. Pour ceux qui me suivent, vous savez bien que j'ai quand même une affinité pour les couchers de soleil, la nature, le bord d'océan, tout ça. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa. Mais par contre, ces affiches-là ne rentrent pas dans le cadre ATKL que j'ai acheté chez Action. Donc il va falloir que j'en trouve d'autres. Oui. Et en fait, moi je souhaitais plutôt des affiches comme il montre à l'arrière, plutôt dans le style nature, vous voyez, comme dans les dunes des Landes ou des trucs comme ça. Mais il n'y avait pas tous les modèles en magasin qui étaient proposés, donc il faut peut-être que je regarde sur le site internet ou que je regarde sur directement s'il y a un site internet pour la marque de cette affiche-là, de ces affiches-là. Ça s'appelle Ostaria Home Design. Ostaria Home Design. Et tellement qu'elles étaient peu chères, mon copain en a acheté une qu'il voulait mettre dans la cuisine, je crois. Bon, je sais pas trop, on est encore en pourparlers. C'est une beaucoup plus grande affiche qui est du 30 par 40 avec la carte des cocktails. Voilà. Donc il y a plusieurs cocktails connus avec à chaque fois les recettes pour pouvoir les faire soi-même. Il trouvait l'idée sympa, il trouvait la couleur cool. Surtout que dans notre cuisine on a un mur qu'on a peint de couleurs café, sable. Top, je sais pas si vous voyez un peu la couleur, l'idée. Et c'est vrai que ce orange par-dessus, un peu terracotta, ça peut bien aller, je pense. Donc on verra bien parce que dans notre cuisine on a déjà un mur qui a 4 ou 5 cadres d'aquarelle sur le thème des fruits et légumes du marché qu'on avait trouvé dans la boutique Quartier Libre, et puis aussi dans une autre boutique qui s'appelle All the Way to Say, je crois, je ne sais plus, une boutique en ligne où on peut retrouver plein
dans un concept store sur Montpellier, je crois. Mais ils ont un site internet avec des affiches qui sont magnifiques en aquarelle, mais qui restent chères. Donc bon, on en a pris quelques-unes, mais bon, on n'a pas non plus trop abusé sur ces achats. Je crois que je vais arrêter de discuter, je discute beaucoup trop. À chaque fois, je me dis, tu vas faire une vidéo de 15-20 minutes. Et je vois sur mon enregistrement que je suis déjà à 25 minutes de vidéo. Alors bien sûr, après montage, elle sera un petit peu plus petite, mais tout de même. En tout cas, je vous souhaite